Aujourd'hui, je te parle de l'automne. L'automne, temps du retour à soi et du lâcher-prise. L'automne se caractérise par une baisse progressive des températures et un délai de plus en plus court entre le lever et le coucher du soleil. Cette saison est notamment marquée par un temps devenant progressivement plus nuageux, pluvieux et venteux, parfois neigeux en fin de saison. Mais j'arrête là ces élucubrations météorologiques pour m'intéresser au sens profond de cette saison, au premier abord propice à la dépression, mais qui en réalité possède un trésor caché. En observant la nature et les saisons, nous pouvons effectivement apprendre énormément sur la vie et sur nous-mêmes. Et l'enseignement de l'automne est particulièrement riche, je trouve. Si le printemps est associé au renouveau, l'été à la plénitude, l'automne, lui, correspond à une descente et l'hiver à son point le plus bas. Ayant bouclé son cycle productif annuel, la Terre s'endort peu à peu, se délestant de ce qui est voué à disparaître. Dans la tradition celtique, en automne, la Terre est dans un état de contentement d'avoir donné ce qui était voué à éclore et de laisser aller ce qui doit partir. C'est un puissant moment de transformation. Feuilles et fruits à coque tombent des arbres et sont voués à être recyclés en humus. Nous pourrions ici parler d'énergie du lâcher-prise. L'automne, c'est la nature qui a connu son apogée et qui se prépare à entrer dans un long sommeil en vue de renaître plus forte au commencement d'un nouveau cycle. Je t'invite toi aussi à relâcher ce qui t'alourdit ou qui a passé son point de culmination. Cette dégradation ici n'est qu'apparente, uniquement physique, alors que l'apprentissage de la vie nous a permis d'évoluer jusqu'à atteindre notre paroxysme. Une part de nous, invisible, reste en vie et se prépare à renaître. Personnellement, j'apprécie énormément l'automne. Cette magnifique saison est drapée dans des tons jaunes, ocre et orangés qui s'est délicieusement alterner des journées de pluie et celles ensoleillées avant de laisser progressivement place au froid. L'automne est un délice pour les yeux avec sa lumière mordorée et une grande source d'inspiration pour tous les esprits créatifs. C'est la splendeur, la richesse des couleurs, sorte de bouquet final avant de s'éteindre, tel un symbole de richesse acquise, richesse intellectuelle, culturelle et spirituelle. Il est temps de prendre pleinement conscience de cet apprentissage pour lui permettre de révéler notre plein potentiel avant notre renaissance. Et à l'image des feuilles mortes qui couvrent la terre pour la fertiliser et faire d'abri et de nourriture aux insectes, ces connaissances acquises tout au long du chemin nous permettront de renaître plus fort et d'apporter quelque chose de nouveau à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Il est également intéressant, à mon sens, de s'intéresser à la non-lumière, qui s'installe progressivement et le cadeau qu'elle nous offre. Dans la non-lumière, il n'est plus question de voir clair avec discernement. Nous sommes donc dépossédés de ce sentiment d'évidence que la vue nous donne. Je m'explique. Dans la lumière, tout nous semble évident et on a une certaine impression de maîtrise. Et du coup, on ne porte plus attention aux choses qui nous entourent. Dans la non-lumière, il faut faire appel à d'autres sens, plus subtils que la vue, dans le but de pouvoir appréhender son environnement. Cette idée boucle ce recul sur nous-mêmes, sur ce que nous possédons et nos objectifs. Pour résumer, l'automne vient après le temps de l'exubérance estivale et annonce le temps de la moisson, la récolte et le bilan. C'est la fin du cycle de la nature, c'est le temps de finir des actions commencées, de méditer et d'entamer son introspection. De là, il devient très intéressant de se poser honnêtement les questions suivantes. Quelle était mon intention? Que fais-je en ce sens? Quelles sont mes expériences? Quelles leçons ai-je tirées? Qu'est-ce qui me blesse? Pourquoi? De quoi ai-je besoin de guérir? Qu'est-ce qui me met hors de moi? Pourquoi? Quelles sont mes peurs? Comment puis-je m'en défaire? Quelle personne je souhaite devenir quand j'étais enfant? Quels sont mes principaux traits de caractère et comportement? Qu'est-ce qui me procure de la joie et me fait me sentir intensément vivante? Comment je nourris ma joie? Quelle est ma définition du bonheur? Suis-je satisfaite? Et sur la base de cette introspection, tu peux te mettre à préparer la saison hivernale, synonyme de transformation profonde. Qu'en penses-tu?